Bonjour Paul-Christophe. Avant de parler du budget, on apprend ce matin que Jordan Bardella est visé par une plainte déposée au parquet national financier pour favoritisme et détournement de fonds publics. Qu'est-ce que vous en pensez? Jordan Bardella est haut dans les sondages pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen, elle, doit passer en appel sur une affaire justement avec les fonds européens. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle affaire? Bonjour, écoutez, après le parti, après Marine Le Pen, maintenant Jordan Bardella, moi j'observe que ça commence à faire beaucoup, mais maintenant j'ai toujours eu pour habitude de faire confiance à la justice, donc laissons chacun faire le travail et on verra les conclusions à la fin. Alors passons au budget ce matin. Est-ce qu'on va vers un compromis, en tout cas sur la partie recettes? On a vu hier soir, il semble que vous en ayez trouvé un sur la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Vous vous êtes abstenu, le groupe Horizon, mais est-ce qu'on est sur la bonne voie, en tout cas pour la partie recettes? Écoutez, chez Horizon, nous sommes constants. On a toujours dit que ce budget devait être l'œuvre d'un compromis, mais pas de la compromission, et que nous ne voterions pas n'importe quoi. C'est ce qui a, semble-t-il, surpris certains dernièrement, lorsqu'on a dit qu'on n'aurait pas trouvé de voie de passage aujourd'hui pour voter favorablement. Pour autant, nous avons l'intention de peser dans les débats. Vous l'avez vu hier. On était contre cette hausse de la CSG qui portait sur 2,8 milliards d'euros. On a contribué à ce qu'elle soit réduite à 1,4 milliard d'euros, en excluant tous les petits épargnants en particulier, mais surtout en fléchant ces 1,4 milliard, non pas pour financer un déficit, mais pour financer la branche autonomie. Et vous savez que ça m'est très cher, dans la mesure où j'étais à la création de cette branche autonomie à l'époque, avec la bénédiction d'un certain Premier ministre, Édouard Philippe. C'était un moindre mal pour vous, pour que vous puissiez, en tout cas au moins, vous abstenir et ne pas voter contre cette CSG, cette hausse de la CSG? Écoutez, ce qui était hors de question pour nous, c'était de voter une CSG à 2,8 milliards qui emportait tous les petits épargnants, comme je le disais, à la fois les PEL, les CEL, le revenu locatif, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, c'était de protéger nos citoyens, d'attirer à nouveau l'attention sur le fait que ce budget est déséquilibré, il ne porte pas de mesures d'économie, et je le rappelle, il est sur une trajectoire qui dépasse les 23 milliards de déficit, et ça doit nous interpeller. D'ailleurs, hier, Sébastien Lecornu a quand même brandi un peu le spectre du chaos sur la sécurité sociale en parlant un déficit de 30 milliards d'euros s'il n'y avait aucun texte sur le budget de la sécurité sociale. C'est un coup de pression de la part de Sébastien Lecornu? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a pas ressenti comme tel. Vous savez, on est suffisamment experts du sujet. Je rappelle que Frédéric Valletoux est président de la Commission des affaires sociales. J'étais moi-même ministre des Solidarités en son temps. Et on a Nathalie Colin-Austerlet qui est très investie sur le sujet, François Gernigon. On a des spécialistes chez nous qui peuvent vous faire la démonstration que ce n'est pas parce que le budget ne serait pas voté en décembre que c'est le chaos. Je rappelle juste qu'il n'a pas été voté non plus l'année dernière. Pour autant, la sécurité sociale a continué à fonctionner, votre carte vitale a fonctionné, les soins ont été dispensés. Évidemment, c'est toujours un mode un peu dégradé, mais ça veut dire qu'on se reverrait à minima en janvier pour voter un budget. On a fait la démonstration que des mesures réglementaires pourraient être prises en compte pour faire en sorte qu'on ne dérape pas. Il y a 2 mois des municipales, ça serait une très mauvaise chose. Le fait est que ça intéresserait certainement beaucoup d'avoir un budget voté avant les municipales, et je peux l'entendre, mais ne confondez pas les choses. Vous savez, nous, c'est important, c'est de ne pas mentir aux Français, de dire la vérité. Aujourd'hui, on a un budget qui s'inscrit dans une trajectoire déficitaire excessive. Je rappelle juste à nouveau que sous Édouard Philippe, en 2019, le budget de la sécurité sociale prévoit un déficit non pas de 15, de 23 ou 30 milliards, mais de 1 milliard. Donc ça veut dire que des économies sont possibles. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne lorsque Édouard Philippe dit en l'état, ce n'est pas possible de voter pour le budget? Est-ce que cette ligne est toujours valable? Et est-ce que vous voulez vraiment un budget en fait de la sécurité sociale? Écoutez, cette phrase qu'on a prêtée à Édouard Philippe, en fait, c'est un constat. Un constat qu'il a fait après nous avoir entendu, nous, parlementaires du groupe Horizon Indépendant. Nous avons débattu mardi dernier en réunion de groupe et le constat était de dire qu'en l'état, effectivement, le budget ne pouvait pas être voté. Pourquoi? Parce qu'un déficit excessif, des mesures fiscales exagérées, l'absence d'économie et une suspension de la réforme des retraites qui est une mauvaise idée. Édouard Philippe a fait donc le constat en nous écoutant, en disant en l'état, si je comprends bien, personne n'est prêt à voter. Donc ce n'est pas une commande d'Édouard Philippe, ce sont nos expressions au regard de l'examen du texte. Mais est-ce que vous voulez un budget au final? Parce que chacun dit qu'il faut faire des compromis, mais personne n'avance. Écoutez, on a fait la démonstration hier qu'on pouvait s'inscrire dans une trajectoire de compromis. En tout cas, nous avons fait cet effort.
qui repose quand même sur une réduction, je le répète, de la taxation CSG de 1,4 milliard. Ce n'était pas neutre. Nous l'avons obtenu, je pense, par la négociation, par le compromis. Donc, continuez à avancer. Le vote se fera, je rappelle, à la fin de l'examen de la partie recettes et de la partie dépenses. Si la partie recettes est adoptée aujourd'hui. Ce sera un vote, effectivement, qui sera proposé aujourd'hui. Alors, Édouard Philippe, il s'est déclaré candidat pour 2027. Est-ce qu'il a opté pour un destin présidentiel au détriment du budget avec sa sortie? Non, je pense qu'il faut rembobiner un petit peu le film. Édouard Philippe, lorsqu'il s'est exprimé sur une radio il n'y a pas si longtemps que cela, a commencé par dire une chose que tout le monde a oubliée. Il faut que le pays ait un budget. Donc on s'inscrit dans cette trajectoire, mais un budget qui soit bon pour le pays. Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe. Je pense que sa posture d'homme d'État, c'est bon de le rappeler. On n'est pas là, encore une fois, pour bâtir des compromis sur des mensonges. On veut une réalité. La réalité, c'est qu'il faut faire des efforts. Il faudra sans doute travailler plus demain, travailler plus longtemps, et surtout qu'on soit plus nombreux à le faire. C'est ça aussi notre défi d'aujourd'hui. Il y a un postulat, un constat démographique aujourd'hui que certains semblent nier. On a un système social qui a été bâti sur une démographie qui s'est complètement rétractée. Et donc, il nous faut nous projeter sur un budget qui puisse tenir compte de cette considération. Alors, Édouard Philippe, candidat. Xavier Bertrand, candidat. David Lisnard, candidat. Gabriel Attal y pense de plus en plus. La liste va certainement s'allonger. Donc, les candidatures, elles se multiplient à droite pour 2027. On le sait, il n'y aura qu'une place pour le second tour, puisque l'autre candidat sera très probablement soit Marine Le Pen, soit Jordan Bardella, si l'on en croit les sondages pour l'instant. Autant de candidatures, c'est l'échec assuré pour la droite? Je ne sais pas ce que pensent les autres. Moi, je sais que depuis très longtemps, chez Horizon, nous avons un candidat solide, qui a prouvé qu'il pouvait être à la manœuvre pour faire prospérer le pays. Je vous rappelais tout à l'heure les résultats de 2019. Un chômage en baisse, un déficit faible. Dans le contexte actuel, une droite divisée, ça veut dire potentiellement pas de second tour. Écoutez, c'est à nous de convaincre du bien fondé de la candidature d'Édouard Philippe. Je pense qu'on s'y emploie. On travaille à un projet de société. C'est-à-dire pas un catalogue de petites mesures, pas un catalogue populiste, mais il y a un projet de société robuste qui permette à nos enfants, à nos petits-enfants, finalement, de s'épanouir dans la société de demain. Est-ce qu'il faut passer par une primaire? Édouard Philippe, pour l'instant, dit non, il n'en est pas question, mais pourtant il a rencontré Laurent Wauquiez il y a peu de temps. Et Laurent Wauquiez, lui, est pour une primaire très large jusqu'à Sarah Knafo. Et il a aussi d'ailleurs rencontré Éric Zemmour. Alors, est-ce que la position d'Édouard Philippe évolue en vue d'une potentielle primaire? Je pense que quand on veut gouverner, il est bon d'écouter les autres. Mais pour autant, nous avons toujours tenu la ligne qui refuse finalement la primaire, puisque nous avons un candidat, nous aurons un projet. À nous de rassembler finalement derrière ce candidat et ce projet. Je pense que c'est ça notre trajectoire, c'est ça notre objectif. Alors avant la présidentielle, il y a les municipales. Est-ce que la case municipale est essentielle pour Édouard Philippe avant de se lancer pour 2027 ? Bien, vous savez qu'on a déjà beaucoup de maires qui nous soutiennent, plus de 600 maires recensés, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on n'aura pas forcément de problème de parrainage, contrairement à d'autres. Mais en tout cas, les municipales, c'est un enjeu important pour nous parce que nous sommes un parti d'élus connectés au territoire. Et donc le maire est par essence l'homme politique de proximité avec le territoire. Donc c'est important de s'appuyer sur un réseau de maires. Nous l'avons, nous allons le faire grandir autant que possible. Nous sommes aussi faisant la démonstration qu'on peut être en soutien d'autres candidats, d'autres partis, lorsque c'est intelligent de le faire. Donc c'est ça aujourd'hui l'objectif, nous, des municipales en tout cas. Un dernier mot, est-ce que Édouard Philippe, aujourd'hui, la rupture avec Emmanuel Macron est totalement actée, définitive ? Je ne pense pas que les choses s'expriment de la sorte. Nous avons du respect pour le président de la République, pour l'institution, pour ce qu'il représente, ce qu'il incarne pour le pays. Nous sommes, nous, à travailler pour les Françaises et les Français. Donc c'est ce qui guide d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, l'écriture d'un projet, un projet de société. Nous sommes soudés derrière Édouard Philippe. Je pense que le président préside et nous, on travaille finalement à la fois, vous le disiez tout à l'heure, sur le fait de doter la France d'un budget et puis d'une trajectoire qui puisse nous permettre de sortir de cet endettement excessif dans lequel on s'est enfermé. Merci Paul Christophe. Je vous en prie. Bonne journée.